attitude. Et l'apôtre Paul avait de la peine à traduire en langue grecque la signification de ce mot imprégné de tout l'apport de l'Ancien Testament, tout ce que les prophètes avaient mis dans ce mot comme signification. Et il employait en grec deux mots, le mot grâce et le mot paix. Les lettres de l'apôtre Paul sont un miracle de vocabulaire. Il a, sous l'inspiration du Saint-Esprit, inventé toute une terminologie pour exprimer la nouvelle révélation de Dieu qui était apportée par Jésus-Christ. Il traduisait Jésus-Christ au monde de son époque. Il a pris des mots tout à fait ordinaires, du vocabulaire parlé de tous les jours, du vocabulaire de la philosophie aussi bien que du marché et de la rue, et il a donné par son emploi de ce vocabulaire une signification extraordinaire que nous avons à notre tour déformée. Au cours de 2000 ans, l'Église a pris ces mots et les a tellement mal usés que finalement ces mots souvent perdent leur signification. Et aujourd'hui, quand on dit grâce, par exemple, on ne donne pas à ce mot le contenu que l'apôtre Paul lui donnait et qu'il essayait de communiquer à ses convertis et aux églises qu'il avait fondées. J'aimerais avec vous retrouver un petit peu la signification de ce mot grâce ce matin. Le mot charis en grec venait de la même racine que le mot chara ou chara qui signifiait la joie. Pour le grec, le charis, c'était la chose qui apportait la joie. La joie, c'était le résultat de la charis, de la grâce. Et comme le grec était amouraché de la beauté, pour lui, son idéal, c'était la beauté, alors pour le grec, ce qui apportait la joie, ce qui donnait le plus de joie, c'était la beauté. La grâce, donc, signifiait à son origine la beauté. Et l'apôtre Paul, dans tout le monde grec, venait apportant son message en disant « Moi, je vous parle d'un Dieu extraordinaire que vous ne connaissez pas, que vous ne soupçonnez pas, celui qui a créé l'univers. Vous n'avez qu'à regarder la nature pour voir le reflet de sa pensée dans tout ce qu'il a fait, dans la floraison de l'été, dans les neiges de l'hiver, dans le soleil, dans la tempête de la mer, dans les grains de sable, dans la naissance d'un enfant, dans l'amour d'une jeune fille. Vous voyez dans tout cela un peu le reflet de ce Dieu inconnu. Il est d'une beauté inimaginable. Seulement, nous sommes déformés. Notre cerveau, notre conscience saisissent mal et déforment justement cette beauté de Dieu. Mais l'apôtre Paul disait, quand nous regardons autour de nous, lorsque nous regardons la créature la plus développée, la plus formidable qui existe dans cet univers dont nous ayons connaissance, c'est-à-dire l'homme, nous voyons là une déformation de cette beauté de Dieu à un point terrible. Lorsque nous regardons l'homme, nous sommes troublés, nous ne voyons plus la beauté de Dieu. Nous voyons, si, une certaine beauté, une certaine bonté, une noblesse extraordinaire, mais complètement défigurée par la lèpre d'une maladie contagieuse qui passe de père en fils, que nous héritons depuis nos premiers ancêtres et que j'appelle la faillite. Le mot grec péché se traduirait aujourd'hui par le mot faillite. Alors Paul disait, notre faillite nous met dans un embarras terrible. Il est beau de voir la musique qui vient de Dieu au travers de la nature, mais nous avons besoin que Dieu nous parle en homme. Nous avons besoin de regarder dans les yeux d'un homme, dans le visage d'un homme, d'entendre les paroles d'un homme, de voir dans la personnalité, dans la vie vécue d'un homme, cette image du Dieu inconnu. Et il a dit, cet homme, il vient d'exister. Il est dans ce monde. C'est Jésus-Christ. Et il nous a raconté l'histoire de Jésus-Christ. Sa vie, sa personnalité, ses réflexes, sa philosophie, son extraordinaire attitude vis-à-vis de toutes les situations humaines dans lesquelles il se trouvait. Devant un lépreux, devant un mort, devant une veuve, devant les enfants, devant les hypocrites qui dirigeaient les nations, contre la fausse religion de son temps, contre les autorités romaines, contre le système militaire et dictateur du monde.
Les réflexes de Jésus représentaient la pensée primitive de Dieu, cette même beauté que nous saisissons tout juste dans la nature inerte, et nous retrouvons cela sur le plan humain dans la personnalité de cet homme Jésus de Nazareth. Paul leur racontait la vie de Jésus, ce qu'il avait dit, ce qu'il avait fait. Et il disait, ce Dieu inconnu, il est comme cela. Il est venu sur cette terre pour s'exprimer, il s'est incarné pour se faire voir. Et dans Jésus, nous avons une sorte de loupe qui nous permet de voir l'infini de Dieu, au travers de la personnalité d'un homme. Et ensuite, Paul allait beaucoup plus loin. Il leur disait, voilà donc la grâce de Dieu, voilà la beauté de Dieu. Je vous parle d'un Dieu qui est la grâce, la beauté, j'allais dire incarnée, mais non, personnifiée. Voilà comment est mon Dieu, le seul vrai Dieu. Mais le mot grâce, le mot charis, au cours des siècles, en langue grecque, a acquis une deuxième signification. La signification, une signification d'un phénomène très rare dans ce monde païen, dans ce monde cruel qui était bâti sur un système d'esclavage et de discrimination, d'injustice souvent. De temps en temps, on voyait un homme qui pardonnait à son ennemi ou qui libérait son esclave. Et les gens autour de lui, dans ce monde hellénique, dans ce monde grec, disaient « Mais cela, c'est le comble de la beauté. Ça, c'est la beauté par excellence. » Et le mot beauté, donc, le mot charis, a acquis la signification de générosité. Une générosité extraordinaire et inexplicable. Et l'apôtre Paul disait, ce Dieu dont je vous parle, il est d'une générosité inimaginable. Non seulement il est venu naître dans une écurie de cette terre, il a supporté les injures et les persécutions et les imbécilités des hommes pendant les 33 ans de sa vie terrestre, mais en fin de compte, on l'a crucifié, on l'a torturé, on l'a flagellé, on lui a arraché la barbe, on lui a fermé les yeux avec des coups de poing, on lui a donné des coups de pied, on l'a torturé, et on s'est moqué de lui alors qu'il mourait sur la croix. Et cela, Dieu l'a fait pour te réconcilier avec lui, parce que c'était la seule manière pour toi de connaître le vrai Dieu. Comment est ce vrai Dieu? Tu es sauvé si tu mets confiance en ton Créateur. Mais comment faire confiance à un Créateur qu'on ne connaît pas, qu'on discerne mal? Nous avons besoin d'une parole articulée qui vienne de Dieu, non pas d'une simple musique qui nous parvienne par la nature, certainement pas d'une religion qui vient déformée par toutes les philosophies des hommes, mais nous avons besoin de voir ce Dieu clair. En Jésus-Christ, nous avons le portrait de Dieu. Et dans la parole de Dieu, que les prophètes d'Israël nous ont transmis, ceux qui ont prophétisé l'avènement du Christ, qui ont défini sa mission avant même qu'il vienne, et les paroles que le Christ lui-même nous a léguées dans les évangiles, eh bien, Paul disait, là, nous avons une définition de la pensée de Dieu. Et en ce Dieu-là, vous pouvez mettre votre confiance, vous pouvez vous abandonner à lui, sans crainte. Avec une grande crainte de respect, mais sans peur. Vous n'avez plus peur de livrer votre volonté à la volonté de Dieu, de mettre votre personnalité dans la personnalité de Dieu. Vous pouvez tout lui donner. Et Paul leur disait, c'est le seul moyen du salut. Pour nous faire comprendre l'immensité de notre faillite, la déformité de notre personnalité vis-à-vis de la sienne, il fallait que nous voyions la beauté de Dieu défigurée sur la croix à un point méconnaissable. Il nous faut regarder dans la face de Dieu, couronné d'épines, le visage couvert de crachats, un visage qui n'est plus un visage humain, tellement il est déformé par la méchanceté de l'homme, un corps torturé, tordu, avec une angoisse indescriptible sur la croix. C'est en regardant Jésus-Christ crucifié que vous pouvez comprendre d'abord l'horreur qu'a ce Dieu inconnu, ce Dieu de beauté, vis-à-vis de notre imperfection et notre haine inexplicable contre lui, mais deuxièmement, l'immensité de son amour pour les créatures qu'il a faites. Comment Dieu pouvait-il exprimer sa personne, sinon de cette manière-là? C'est là le seul vrai Dieu. Et Paul leur disait, je vous refuse d'apporter un autre message que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié.
Et si vous acceptez cette idée de Dieu, si vous admettez que Dieu est juste et peut tout de même vous pardonner votre misère et votre péché sans compromettre sa justice, tout en condamnant à outrance ton péché, alors tu peux être pardonné. Et une fois que Dieu nous a pardonnés, il n'y a plus de barrière entre lui et nous. Il n'y a rien qui empêche que son esprit, celui qui pénètre l'univers entier pour créer la beauté du crocus qui perce le neige sur la montagne, la beauté d'un tout petit bébé nouveau-né qui pour la première fois ouvre ses yeux pour voir la face de sa maman. Cela, Paul disait, si vous admettez la justice de ce Dieu, vous êtes justifiés. Vous ne pouvez pas avoir une justice à vous, mais vous pouvez reconnaître la justice de Dieu. Et si vous croyez à la justice de Dieu, à la justice de ce Dieu dont je vous parle, qui vous condamne à cause de sa justice, mais qui a trouvé le moyen de vous considérer juste parce que lui-même a supporté l'enfer de ton péché, alors Dieu vous donne son esprit entre en vous, et vous naissez de nouveau, vous êtes un enfant de Dieu. Et Paul disait, cela c'est mon message. Je le résume en un seul mot, en quelque sorte, c'est la bonne nouvelle de la beauté de Dieu, de la générosité de Dieu. Qu'est-ce que vous pouvez dire contre un Dieu aussi généreux? Personnellement, aujourd'hui, quand je parle de Dieu dans le monde autour de nous, je n'emploie presque plus jamais la terminologie conventionnelle de notre langage évangélique. Je ne parle pas de la grâce de Dieu, je ne parle pas de l'Église, je ne parle pas de choses comme ça. Je n'emploie presque jamais le mot péché. J'essaie de retraduire ces mots en un langage qui porte aujourd'hui. Si on dit péché, généralement, les gens rigolent un petit peu. Ils pensent qu'on fait allusion à une certaine gamme de péchés tout à fait particulière. Mais si on leur dit, vous avez failli, vous avez dévié, vous avez chuté, vous avez beaucoup d'ignorance sur les choses essentielles, etc. Ce sont tous des mots qui, dans le Nouveau Testament, sont traduits par le mot péché, en français, d'il y a 300 ans. Et je crois que nous avons de l'intérêt, non pas à changer un seul mot de la Bible, mais d'interpréter pour le monde qui nous entoure aujourd'hui d'une façon peut-être nouvelle, en un langage moderne, comme faisait Paul en langue grecque de son époque, interpréter ces idées immuables de la vérité divine de manière à les rendre compréhensibles. Mais si du moins nous pouvons faire comprendre aux gens de nos jours ce que c'est que la grâce de Dieu, c'est déjà beaucoup. Regardons un peu plus loin, dans 2 Corinthiens 8 et verset 9, l'apôtre Paul nous dit ceci. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis le dernier verset de cet épître, 2 Corinthiens 13, verset 13, un verset cité tous les jours